commencez à remplir la première. Une fois qu'elle est pleine, vous la transvasez dans celle d'à côté, ce qui permet de tout bien remélanger. Et après, vous n'y touchez plus. Et du coup, quand la première est de nouveau pleine, normalement, vous pouvez récolter la deuxième. Et vous pouvez fonctionner comme ça avec, pourquoi pas, 3-4 alvéoles. Ça marche plutôt bien, ça ne coûte rien non plus. Il faut juste procurer les palettes. C'est assez facile ici d'avoir des palettes, ça ne devrait pas poser de soucis. Et quand vous avez des plus petites quantités, donc vous pouvez opter pour les composteurs, qui sont souvent plus esthétiques, qui sont assez faciles d'emploi, mais c'est vrai qu'au niveau du mélange, c'est moins facile aussi. Il faut... En général, sur des composteurs en bois, comme celui qui est en photo, vous avez toute la partie, la façade avant qui se sépare. Donc vous pouvez mélanger plus facilement. Après, il faut réussir à la remettre. Là, c'est moins évident. C'est ça. Il ne faut pas qu'il soit trop plein. Voilà. Ça, c'est le cas. Donc, si vous êtes intéressé pour acheter des composteurs, on vous propose à la vente des composteurs de 400 litres et 800 litres des tarifs préférentiels, puisque nous, on charge une partie des composteurs. Donc, les 400 litres, on les vend 20 € et les 800 litres, 30 €. Donc, 400 litres, il est à gauche sur la photo. 800 litres à droite, en sachant qu'au niveau de la couleur, s'il y a une différence, c'est parce que le 400 litres, là, il n'était pas traité. Et ils sont tous foncés normalement pour résister. Et en plus, ils sont fabriqués à fabrication locale par la SAT et la GEST. Donc, je trouve ça intéressant de prendre en compte aussi une dimension sociale. Voilà, après la question se pose, où installer son composteur? Bon, en général, on peut l'installer un peu partout. Faites attention à ne pas le mettre dans une cuvette où il va y avoir de la rétention d'eau. Pour risquer d'avoir des problèmes d'humidité. Ce que vous pouvez faire si vous avez peur d'avoir des rats dans le composteur, c'est l'installer sur des dalles de béton qui sont espacées d'1 centimètre ou 2 pour permettre quand même la remontée des micro-organismes du sol. Mais ça permet d'éviter que les rats viennent s'installer. Ou alors mettre du grillage à poule aussi, ça fonctionne. Et sinon, s'il n'y a pas de souci de rats, il faut bien que les rats vivent. Hein. Les vocales, il y en aura toujours. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, mais il y a des gens tout de suite qui me disent je ne veux pas de compost parce qu'ils ont des expériences avec des rats. C'est vrai que il y a des fermes, tout ça à côté qui ramènent un peu des rats. Je peux comprendre aussi que ce n'est pas forcément agréable. Ça peut être une technique sympa, ça fonctionne. Facile d'accès, on évite de le mettre au fond du jardin parce que pour aller vider son biosol, justement, ça risque d'être un peu compliqué quand il fait un peu moche, ce qui arrive assez régulièrement dans notre belle région, malheureusement. Voilà. Et puis un peu à l'abri des intempéries, des fortes chaleurs. Souvent, c'est bien de le mettre contre un mur ou mi-ombre du soleil. Comme ça, il a des deux, il est con. Alors, au bout de combien de temps est-ce que vous pouvez utiliser votre compost? Alors, ça dépend un peu de l'utilisation que vous allez en faire. Le compost jeune, c'est du compost qui est encore en décomposition. Il n'est pas complètement fini. Et vous l'avez à peu près au bout de 4 mois. Et là, vous allez pouvoir l'utiliser en paillage. Donc, pour recouvrir un petit peu la surface du potager, notamment à l'automne, pour protéger un peu du froid et retenir l'humidité. Et sinon, le compost mûr, donc là, il est vraiment reconnaissable à sa couleur, à son odeur. Il n'y a plus rien. Voilà, la texture, elle est vraiment la texture de terre. Et vous n'avez plus de verre non plus à l'intérieur. S'il n'y a plus de verre, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger. Ils ont fini leur boulot. Donc, il est prêt. Alors, j'ai trouvé 6 mois à 1 an. 6 mois, il faut déjà être fortiche. En général, on dit voilà, 1 an, voire 18 mois pour avoir du bon compost, et c'est tout à fait correct. Et donc là, il y a plusieurs utilisations. Soit vous l'utilisez en épondage, donc mélanger au 1er centimètre de sol pour les cultures, ou alors pour empoter des plantes. Donc là, on n'utilise pas pur parce que c'est quand même assez fort, vous risquez de griller les racines. 1 tiers de compost, 2 tiers de terre. Donc pour récupérer le compost, si vous avez un composteur, je vous déconseille d'utiliser la petite trappe qu'il y a en dessous. Parce que si vous l'enlevez et que vous commencez à gratter un peu de compost, chapeau pour la remettre, c'est un peu compliqué. Donc le mieux c'est carrément de
retirez à la fourche les déchets qui sont encore dégradés au-dessus. Vous prenez le compost mûr en dessous et vous remettez après dedans. Ça permet en plus de tout mélanger. Si vous avez des composteurs en plastique, le mieux c'est carrément de l'enlever, de le démolir, de le poser à côté. Et pareil, vous rechargez à la fourche ce qui n'est pas encore dégradé et vous récupérez le compost mûr en dessous. Alors au niveau des problèmes que vous pouvez rencontrer, en général on s'en rend compte assez vite. Ça ne marche pas forcément du premier coup, il ne faut pas être découragé, c'est pas parce qu'on a un petit souci qu'il faut tout de suite abandonner. Il peut y avoir des problèmes de mauvaise odeur, en sachant que normalement un compost qui est bien fait ne sent pas. Soit c'est parce qu'il n'y a pas assez d'air, donc ça fermente à l'intérieur, donc là il faut remuer. Trop d'eau, pareil, vous allez avoir de la fermentation, il n'y a pas assez d'air. Donc si vous avez trop d'eau, il faut rapporter des déchets structurants. Ou alors, technique radicale, quand il y a du soleil, vous épandez tout un peu sur de l'herbe, vous laissez sécher 1 ou 2 jours et vous rechargez dans le compost. Trop d'herbe fraîche aussi, là c'est le phénomène bouchon, l'herbe qui fermente et qui sent un peu mauvais, donc là on rajoute du structurant, on mélange bien et normalement ça se résout tout. Si vous avez des invasions d'insectes, c'est pareil, si on a un peu c'est normal, si on a trop, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand vous avez des grosses mouches noires, en général, il n'y a pas de grosses mouches noires sur les composts. Si on a, c'est qu'il y a des déchets qui sont sucrés, ou alors des déchets carnés qui sont en surface et qui les attirent. Donc, souvent, si vous avez des fruits, si vous avez un verger, vous ajoutez des fruits qui sont assez sucrés, essayez de les enfouir un peu dans le compost ou de rajouter une couche au-dessus pour éviter que les mouches aillent dessus. S'il y a beaucoup de moucherons, c'est qu'il y a trop d'eau. Donc pareil, on épand tout ou alors on rajoute du structurant. Et si vous avez beaucoup de fourmis, de cloportes ou de zones blanchâtres, c'est que c'est trop sec. De toute façon, le gros coup d'œil aussi quand c'est trop sec. Donc tout simplement un peu d'eau. Et si vous avez des déchets qui se décomposent mal, donc ça peut être pas mal de choses. Soit pas assez d'air, donc on remue, soit pas assez d'azote si vous mettez que du déchet structurant, c'est des déchets qui ont du mal à se dégrader parce qu'ils sont trop secs. Ils sont difficiles à attaquer par les micro-organismes, ils sont durs. Donc on rajoute des déchets azotés, tout simplement. Si vos déchets sont trop gros aussi, c'est pareil, plus c'est coupé petit, plus ça se dégradera vite. Si vous mettez par exemple sur les choux-fleurs, ça peut être difficile à dégrader, donc n'hésitez pas à couper grossièrement tout avant de mettre en compost. Ou alors c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. J'ai fini la partie sur le compostage, donc en sachant que tout ce que je vous ai dit, c'est dans le guide du compostage. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà lu, donc c'est en libre accès, n'hésitez pas à vous servir. Puis je vous propose de diffuser ma petite film sur le jardinage au naturel, qui, si vous voulez le revoir, il est en libre accès aussi sur le site de la Fredon-Lorraine, ou sur YouTube, sur Internet. C'est Secret de Jardin, il s'appelle. Voilà, vous pouvez l'avoir, il est disponible.